Bricquebec nous était apparu, rappelez-vous la tournée du facteur, comme un bourg paisible, menant une vie cachée. Mais consultez le calendrier des foires normandes. Celles de Bricquebec sont parmi les plus importantes. Ne vous étonnez pas si, dès l'aurore, toutes les routes qui convergent vers le bourg connaissent une animation inhabituelle. Cultivateurs, éleveurs, fermiers, tout ce qui vit dans le bocage et dans les villes avoisinantes se donne rendez-vous à Bricquebec. Les rues résonnent du pas des chevaux de trait et des juments poulinières. Au passage, j'essaierai de vous nommer les gens de connaissance. Tenez, justement, voici le commis de la ferme L'Épinay, vous savez, les Durel. C'est donc leur commis qui mène au marché la belle jument noire et son poulain. Ah, cette carriole, il n'y a pas à s'y tromper, c'est celle du père Lecomte. Le père Lecomte et sa carriole doivent avoir le même âge, bientôt 3/4 de siècle. Mais c'est plus solide que jamais. Oui, les carrioles se font rares aujourd'hui. Remorques, camionnettes et fourgons les ont peu à peu remplacés, qui déversent sur la place des bêtes surprises, effarées. Songeons à la manière dont un animal, ce veau par exemple, pourrait décrire la foire de son point de vue. Mais qui s'étonnera aujourd'hui d'en voir sortir un autre par la porte arrière d'une automobile ? Une rumeur monte de la Grand-Place. Bêtes et gens, mêlés, s'observent et s'apostrophent. C'est comme à la veille d'une bataille, un moment d'attente, patiente, inquiète. Personne n'ose se décider. Comme on dit, les affaires sont timides. Vêtus d'une blouse, armés d'une canne, les maquignons vont et viennent, jettent leur dévolu sur telle ou telle bête, examinent l'une, tâtent l'autre, avant d'engager les discussions. Souvent, ces discussions sont longues, les transactions difficiles. Et combien que t'en veux? Combien que tu m'en donnes? Partout les mêmes questions. À l'autre bout de la longe, les bêtes, elles, sont résignées. Partout on se plaint de la sécheresse. En cette année, les bêtes n'ont pas engraissé comme de coutume. Monsieur Lecacheux, pour sa part, va devoir se défaire de son taureau, dont il était si fier. L'heure s'avance, la foire bat son plein. Sur les croupes s'inscrivent des signes funestes. Demain, ce sera l'abattoir.
Tout au bout de la place s'ouvre une allée ombragée où se tient la foire aux chevaux. Pour qui se souvient des marchés d'autrefois, quand le cheval était indispensable aux travaux de la ferme, le nombre de bêtes va diminuant d'année en année, sournoisement évincé par les tracteurs. Monsieur Durel a dû vendre son poulain qui quitte l'allée près de sa mère, flanc contre flanc. On a toujours quelque peine à se séparer d'un cheval. Combien de fermiers oseront l'avouer tout à l'heure en rentrant chez eux? Quand Madame Travers a vendu son âne, elle n'a pu s'empêcher de l'embrasser sur le museau. Les ânes ont ici un nom particulier, on les appelle des quétons. L'argent que vous avez retiré de la vente de vos bêtes, Monsieur Durel, Monsieur le Cacheux, Madame Travers, Monsieur le Comte, l'emploierez-vous à acheter une machine? Vous laisserez-vous tenter par les viandes qui rôtissent sur les braises? Vous arrêterez-vous devant l'étal du cellier? La bascule publique a fonctionné toute la matinée. Les porcs vendus à Bricbec en ont trouvé le chemin de gré ou de force. Les moutons sont en petit nombre et traités un peu comme les parents pauvres. Mais l'heure est venue où tout un monde bêlant, meuglant et hennissant va marcher vers sa destinée. Les poulains, arrachés à leur mère, se cabrent, s'arc-boutent, s'efforcent. Le joli poulain noir de Monsieur Durel va résister aux inconnus qui l'entraînent. Sa mère va s'éloigner pour toujours. Quel sera son sort? À vous de l'imaginer.
place se vide, la rumeur s'apaise. Bric-Bec va retrouver son silence.